Bonjour mes chers étudiants et étudiantes, donc on va continuer avec la série 5, exercice 1. Donc on a un dioptre de centre S, de centre C, et de rayon de courbure R est égal à 5 cm, SC. Donc on nous a dit aucune indication sur la position de C, seulement SC égale 5 cm. Donc ils n'ont rien dit. Par exemple, ils n'ont pas dit que le centre se trouve dans la zone N1 ou bien N2 ou bien dans le milieu le plus réfringent ou bien le moins réfringent. Ils ont dit seulement SC égale 5 cm. Donc SC égale 5 cm, c'est positif. Donc c'est un dioptre convexe. Donc j'ai déjà résolu cet exercice, mais j'ai eu un problème de vidéo. Donc voilà, vous avez ici N égale 1, voilà SC. SC égale 5 cm. Donc SC est égal à 5 cm, donc il est positif. Donc il se trouve à droite, donc notre dioptre il est convexe. Donc quelle est la concavité de ce dioptre? Donc la concavité, ce qui détermine la concavité, c'est le signe de SC. Si SC positif, donc il est convexe. Si SC négatif, il est concave. Mais notre cas, il est positif, donc il est convexe. La deuxième question, il demande quelle est la nature de ce dioptre? La nature de ce dioptre en justifiant votre réponse. Donc, notre centre C, il se trouve dans le milieu le plus réfringent, c'est-à-dire pour 1,5. Donc, c'est un dioptre convergent. Donc, C appartient à n' supérieur à n. Donc, pardon, n' de C supérieur à n égale 1. Donc, le centre C appartient au milieu du plus grand indice, c'est-à-dire le plus N' est plus réfringent. Donc le dioptre il est convergent, c'est bon. Donc pour petit c, on nous demande de trouver les positions des foyers. Donc dans un premier cas, on va tendre A, il va occuper la place de F. Donc on a dit que tout rayon qui passe par F, il va émergeant passant par F, il va se réfracter parallèlement à l'axe principal. Donc A occupe la place de F, donc A' tend vers l'infini. Ici vous avez A occupe la place de F, le voilà. Et A' tend vers l'infini, donc A N' sur SA', on va l'appliquer sur la formule de conjugaison. Donc A est équivalent à F. A est équivalent à F, c'est-à-dire 1 sur SA est égal à 1 sur SF. Et A' tend vers l'infini, c'est-à-dire 1 sur SA' tend vers 0. Donc la relation de conjugaison, ça va devenir 0 moins 1 sur SF égale N' moins 1 sur SC. Donc SF égale moins NSC sur N' moins N. Pour le foyer image, on a un rayon qui vient de l'infini, donc l'objet il vient de l'infini. On a dit que tout rayon parallèle à l'axe principal, il va converger vers, en coupant l'axe principal, point F'. Donc A' va occuper la place de F' et A tend vers l'infini. Donc on a N' sur SA', on va l'appliquer. Ça va devenir N' sur SF' moins, plutôt moins 0 est égal à N' moins 1 sur SC parce que 1 sur SA est tend vers 0. Donc SF' égale N' SC sur N' moins N. J'ai fait un petit rappel ici pour les dioptres. Lorsqu'on a un dioptre convergent, on a la vergence et elle est positive. Qu'est-ce que veut dire la vergence? La vergence c'est N' moins 1 sur SC. Ou bien c'est N' sur SA moins 1 sur SA, N' sur SA' moins N sur SA. Ou bien c'est moins N sur SF qui est égal à N' sur SF'. Donc vous avez 4 possibilités de trouver la vergence. Il y a une remarque que j'ai voulu dire que si la vergence elle est positive, donc
toujours SF' est positif. Donc le signe de vergence et SF', ils ont le même signe. Donc si la vergence positive, c'est-à-dire le dioptre convergent, donc SF' positif et SF, elle a toujours le sens contraire ou bien le sens inverse que celui de SF' et de la vergence. Donc dans ce cas, on dit que le dioptre sont, ou plutôt les foyers sont réels. Les foyers sont réels. Dans le cas contraire, on dit que les foyers sont virtuels. Donc lorsque les foyers sont réels, c'est-à-dire SF' positif et SF négatif, donc le dioptre est automatiquement dioptre convergent. Et j'ai ajouté une remarque, SF' plus SF' est égal à moins n SC sur n' moins n plus n' SC sur n' moins n. Donc on a fait SC en facteur, ça va devenir SF plus SF' est égal à SC. Donc si on divise par 2, SF plus SF' sur 2 est égal à SC sur 2. Donc cela veut dire que le milieu de FF' est celui de SC. يعني هذيك FF' لأن SF plus SF' هي SF plus SF' هي FF'. دونك هذه المسافة زائد هذه المسافة هي FF'. ومن نقسموها على جوج تعطينا SC sur 2. دونك لو ميليو دو FF', لو ميليو تاع هذا هو لو ميليو تاع هذا SC. سي بون. و FF' عمرها ما تكون في لي ديوبتر اونتر اس SC. جامي. ولكن في لي ميغوار on peut la trouver parce que SC égale SF égale SC sur 2. C'est bon. Mais dans les dioptres, FF' كيكونوا خارجين على SC. C'est bon. Donc on a ici ajouté, on a continué l'application numérique. SF est égal à moins NSC sur n' moins n. On a remplacé. On a trouvé que SF est égal à moins 10 cm. Et de la même façon, on a trouvé SF' est égal à 15 cm. Deuxième question. On nous a donné un objet réel à 20 cm. À 20 cm du dioptre. Lorsqu'on vous dit un objet réel, c'est-à-dire SC négatif. Donc à 20 cm, c'est-à-dire plutôt SA. C'est-à-dire SA est égal à moins 20 cm. Donc SA égale moins 20 cm. On a utilisé la formule de conjugaison et on a remplacé 1' sur SA' égale 1' moins 1 sur SC plus. Donc c'est de la routine. On a fait ce raisonnement puisque 100 fois ou bien 200 fois. Donc 1 sur SA' est égal à 1 sur 1' fois 1' moins 1 sur SC plus 1 sur SA. Application numérique, on a trouvé 1 sur SA' est égal à 1 sur 30. Donc SA' égale 30 cm. Pour le grandissement, on a trouvé que le grandissement égale A'B' sur AB, 1' sur 1 sur 1' SA' sur SA. Donc on a trouvé gamma avec les simplifications. 1 sur 1,5, 30 sur moins 20, donc 1,5 c'est 3 demi. Et lorsque l'on rend 1 sur 3 demi est égal à 2 tiers, parce que 1 sur A sur B est égal à B sur A. C'est bon? Donc on a trouvé que gamma est égal à moins 1, donc l'image elle est renversée. Et puisque gamma est égal à 1, la valeur de gamma est égale à 1, donc l'image et l'objet ont la même taille, parce que voilà, gamma est égal à A'B' sur AB est égal à 1. Donc A'B' est égal à AB. Ils sont de même taille, mais ils sont de sens contraire. Donc SA égale moins 20 cm, SA' égale 30 cm et gamma égale moins 1. Dans la troisième question, ils nous ont dit un objet virtuel. Un objet virtuel, le voilà, à 10 cm. Donc objet virtuel, S. Donc il va se trouver
à droite. Donc SA est égal à 10 centimètres. C'est bon. Donc on va utiliser la formule de conjugaison. 1' sur SA' moins 1 sur SA. Égale 1' moins 1 sur SC. Donc on a trouvé à la fin que SA' est égal à 7,5 cm. C'est-à-dire 15 demi. SA' positif, donc l'image elle est réelle. Donc lorsque le signe de la position de l'image il est positif, donc on a une image réelle. Donc voilà, ici j'ai défini les zones. Ici on a un objet réel avec une image virtuelle. Et derrière le dioptre, on a une image réelle, c'est-à-dire SA' positif. Et on a un objet virtuel, parce que l'objet se trouve toujours avant le dioptre. C'est bon? Donc on a trouvé pour le grandissement A'B' sur AB, c'est N sur N', SA' sur SA. Donc gamma est égal. Donc N sur N', c'est 1 sur 1,5, 7,5 sur 10. Donc 75, c'est 15 fois 5, donc sur 15 fois 10, donc 15 avec 15, 15 avec 15, il va rester 5 sur 10 qui est égal à 1 demi. Le voilà, c'est 1 demi. Ou bien j'ai ici utilisé une autre méthode, j'ai remplacé 7,5 par 15 demi, donc 15, 1,5 c'est 15 fois 10 moins 1, et j'ai simplifié 15 avec 15. 10 moins 1 avec 10, il va rester 1 demi. Donc gamma égale 1 demi. Donc on a une image droite puisque gamma est positif. Elle est réduite puisque gamma inférieur à 1. Donc A'B' sur AB est égal à 1 demi. Donc A'B' est égal à AB sur 2. Donc l'image elle est deux fois plus grande, plus petite que l'objet. Donc l'image elle est plus petite que l'objet. Donc par exemple, si AB est égal à 2 cm, donc A'B' est égal à AB sur 2, c'est-à-dire 2 sur 2 est égal à 1 cm. Donc pour la construction géométrique, donc j'ai essayé de la construire, mais j'ai eu un problème de vidéo, un problème vocal. Donc on va tracer. On a SC est égal à, donc SC est égal à 15 moins 10 5. SC c'est combien? SF, SF prime sur 2. Donc SC c'est 5 cm. Parce que SC c'est SF 10. On l'a déjà démontré ici. SF plus SF prime égale SC. Donc, sans regarder les données, on a SC égale SF prime plus SF qui est égal à 15 moins 10 qui est égal à 5 cm. C'est donné mais seulement pour la prouver. C'est bon? Donc on va essayer de tracer notre dioptre. Voilà l'axe principal. On a deux cas. Le premier cas, la deuxième question, on avait un objet réel, une image ici réelle, image réelle. Ici vous avez objet virtuel et ici vous avez une image réelle. C'est bon? Donc on va tracer. Vous avez ici votre dioptre. On a dit que c'est un dioptre
convexe. Donc SA. Donc on va essayer de translater parce qu'on a SA est égal à moins 20 et SA' égale 30. Donc SC c'est combien? SC c'est 5 cm. Donc ici on a SA. Donc S, on va prendre 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je vais prendre cette distance comme 10 cm. Donc SA est égal à moins 20. Non, c'est pas ça. SA. Moins 20. Donc voilà notre A. Le grandissement pour le premier cas, c'était moins 1. Donc, vous avez ici SA, mais il est virtuel. Non, il est réel plutôt. On a SF égale moins 10. SF est égal à moins 10. SF' est égal à 15. Donc à peu près ici. Donc le premier rayon, il va passer parallèlement. Plutôt ici on a S. Ici on a A, B. Donc le premier rayon parallèle. Il va converger vers F'. Donc en principe je dois le tracer en jaune parce que pour montrer que il peut passer par F'. Le deuxième rayon, SC c'est combien? SC c'est 5 cm. SC c'est 5 cm. Donc le deuxième rayon, voilà le premier rayon. Le deuxième rayon, il va passer par C. Je vais le tracer en bleu, bien en mauve. Il va passer par B et C. Il va passer directement. Donc tout rayon qui passe par le centre, s'il y a un miroir, il va se réfléchir. S'il y a un dioptre, il va passer directement.
Donc à peu près ici. Donc voilà le deuxième rayon. Donc l'intersection entre 1 et 2, il va donner le point B'. Donc c'est une image réelle. Donc on a trouvé le grandissement est égal à moins 1, donc c'est la même taille, 2 carreaux. Et pour gamma égale moins 1, donc il est renversé. Et on va tracer le troisième rayon. Il va passer par F. Donc le troisième rayon, il va vous donner donc vous avez ici 10. SF' c'est 15. Donc 0. Donc c'est 0. Donc 10. SF'. Non, plutôt SF c'est moins 10. Donc ici vous avez 10, 15 moins. SF c'est moins 10. Donc SF c'est ici. Moins 10 c'est ici. Parce que ici vous avez 10 cm. J'ai pris 10 cm. C'est bon? Donc 10. Donc on a dit que tout rayon qui passe par F, tout rayon qui passe par F, il va tout rayon qui passe par F, il va converger parallèlement à l'axe optique. Donc cette distance SI, c'est la vraie taille de notre objet notre image A'B'. Donc il va converger ou bien il va pénétrer parallèlement à l'axe principal en coupant 1 et 2 au point B'. C'est bon? Donc ici on a le rayon 3. Donc ici vous avez B'. C'est bon? Donc voilà le premier pour le deuxième exercice, construction du deuxième exercice. Pour le troisième exercice, voilà votre axe principal. On a SA égale à 10 et SA' égale 7,5.
Vous avez ici F. Vous avez prime. Vous avez ici C. Vous avez le somme S. On a SA est égal. Donc dans la première construction, vous remarquez que SA' est égal 30 cm. C'est comme on a trouvé analytiquement et géométriquement le même résultat. Donc on va continuer avec le troisième cas. On a SA égale 10 cm. Donc 10 SA est égal à 10. On a trouvé le grandissement égale 1 demi. Si je me rappelle, le grandissement égale 1 demi. Donc on doit tracer ça en pointillé. Pour montrer que c'est un objet virtuel. Donc le premier rayon, il va passer par F prime. Donc le premier rayon parallèle. Oui, donc parallèle. Donc il va immerger en passant par F'. Donc je dois le faire en jaune. Parallèle. Il vient ici. Qui a la même taille que AB. C'est comme on a posé ici par exemple AB. اللي حطينا هنا AB. غير باش نعرفوا لا هوتور شحال بعيدة على لاكس برينسيبال ولكن غير بقلم الرصاص وقلعوها. C'est bon. Donc il va converger vers F'. Le deuxième rayon, il va passer par C et B. Il va passer par C et B. Donc un rayon qui a le support, qui a un support passant par C et B, donc il va passer directement. Donc voilà le deuxième rayon. Donc l'intersection entre 1 et 2 va donner le point B', donc A', B'. Donc à peu près, A', B', c'est entre SCC, C5, et le milieu entre CA, c'est le milieu de 5, c'est-à-dire 2,5, c'est-à-dire 5 plus 2,5, c'est 7,5 cm. Donc, SA', voilà, SA' est égal à 7,5 cm. Pour le troisième rayon, il va passer par F et P.
il va nous donner une idée sur la taille. Donc il va converger parallèlement à l'axe optique, à l'axe principal. Le troisième rayon. Donc voilà notre I. Donc SI, c'est la taille de A'B'. Donc je viens de terminer cette vidéo. Donc إلى عجباتكم ما تنساوش تدقوا الجرس وتبارطاجيو مع صحابكم باش يوصلكم لي فيديو الاخرين، لانه اون فوا ندير ان فيديو غادي يوصلكم، سينو الا ما درتوش داك لابونمون ما غاديش يوصلكمش سيرتو ملي كندير لي زيكزارسيس ان اكزارسيس نقسمو على 3 باش يوصلكم داكشي باغ اوردر. دونك الى عجبكم نديرو هاد لي زيتاب، وإلا عندكم دي كومونتير مرحبا، et à la prochaine.